Hey, salut les trailers. J'étais en train de penser à vous parce que je préparais mon sac pour les pyramides noires. Et puis je me suis rendu compte que, en fait, mon sac, pendant les courses, bah, c'était mon meilleur ami. Il est là quand j'ai besoin, il transporte plein de trucs et il est super léger et confortable, quoi. Il est là sur mon dos, à me soutenir. Pour la course, on a tous besoin d'un ami. Bref, aujourd'hui on va parler de sac de trail, parce que le sac de trail c'est un peu l'élément indispensable pour réussir son trail. Un sac inapproprié ou mal ajusté peut vous faire vivre un enfer sur une course. Pas plus tard que sur la Radica 100 au bivouac, je crois que j'ai vu la plus grosse ampoule de dos de toute ma vie. Un sac qui frotte, c'est pas vraiment votre ami. Un sac mal ajusté qui glisse dans le dos, des bruits de déplacement à chacun des pas. Perso, moi je trouve ça horrible d'avoir des bruits quand je cours. C'est comme les clés, tu sais, quand elles sont mal rangées. Et que à chaque pas, ça... Moi perso, je tiens pas 10 minutes. Le film est tirable. Bref, aujourd'hui je vais vous présenter les deux sacs qui partagent ma vie depuis maintenant quelques mois. Donc on va considérer le modèle light et le modèle un peu plus lourd, celui que j'utilise pour les grosses semi-autonomies où il n'y a pas de bivouac, qui nécessite aussi d'emporter à peu près 60 kg de matos obligatoire. Donc voilà, ça c'est le modèle light. Je l'utilise en général pour les entraînements ou les trails courts. Il est facile à mettre en œuvre, il est tout léger et puis voilà, la charge utile est suffisante pour embarquer de quoi grignoter et boire. En général, je prends rien de plus. Je m'en sers aussi sur les trails où je sais que j'aurai suffisamment de juste la poche à eau. Alors parce que la poche à eau c'est cool, on peut embarquer jusqu'à 2 litres d'eau, mais à recharger sur un ravito c'est un peu galère, surtout si on n'a pas le temps. Autant si votre sac est plein d'autres choses, quand on le recharge un peu à l'arrache sur un ravito, tout de suite on est soumis à des flouch de bruit d'eau. Mais bon, je vous présenterai des petites ruses de samouraï pour éviter du coup ces bruits d'eau qui se déplacent. Non bon voilà, après il est top confort, hein, ça suffit pour genre glisser une frontale, des vêtements de pluie, une paire de chaussettes au cas où, et puis la fameuse couverture de survie qui est obligatoire sur tous les trails. Niveau portage, bah voilà, il a deux petites poches sur les côtés et deux porte-bidons à l'avant. Je mets pas de bidon. J'aime pas les bidons rigides qui font du bruit. En général, je m'en sers pour mettre tout ce qui est barre de céréales et des compotes aussi. Donc voilà, mon deuxième sac, il est un peu plus massif. Il peut aussi s'équiper d'une poche à eau, mais je l'utilise pas parce que voilà, à l'avant, en façade, il y a deux réservoirs pour mettre deux bidons de 600 ml. Comme je préfère avoir ça pour un ravitaillement super rapide, j'utilise plutôt les bidons et pas la poche à eau. Donc c'est vrai, quand on le porte, ça fait un peu massif et on a l'impression d'avoir des poches partout sur soi. C'est quand même un sacré avantage de justement avoir toutes ces poches et tout avoir à portée de main. Quand tu cours, savoir récupérer une barre de céréales pour la manger sans t'arrêter, c'est quand même un gros avantage. Bon, après en capacité de charge, c'est un super tanker le machin. Je m'en sers en général quand l'autonomie est importante, quand il y a des gros changements de météo, parce que ça me permet de mettre énormément de change dedans, chaussettes, t-shirts, tout ça. C'est pareil, quand tu pars pour 15 heures, quasi en semi-autonomie, il vaut mieux manquer de rien. Et comme sur l'autre sac, bah voilà, il y a de quoi mettre des bâtons à l'arrière, même d'équiper un carquois, et à l'avant, ce qui est vachement pratique pour les récupérer assez rapidement. Bon, en général, quand on va sortir les bâtons, on va quand même s'arrêter et prendre le temps de récupérer les bâtons. Sauf si vous êtes deux, en général, voilà, on arrive à s'arranger, le premier prend les bâtons de l'un et inversement. Tant qu'il n'y a pas besoin d'enlever le sac, voilà, en général, on va essayer le moins possible d'enlever le sac de son dos. Je sais pas pourquoi, mais en trail, on déteste enlever son sac. C'est pour ça qu'on aime bien tout avoir à porter. Voilà, après niveau confort, il est top, hein. Il y a des mousses dans le dos, ici c'est aussi renforcé en mousse, et puis il est fait en espèce de toile de tente ou de je sais pas quoi, et plein de mèches qui du coup lui confère un poids extrêmement léger. Le seul truc que je lui reproche, c'est les porte-bidons. Comme moi j'utilise des bidons souples, quand le niveau d'eau baisse, j'ai les bidons qui ont un peu tendance à glisser au fond de la poche, ce qui fait que la sangle soit raccordée sur les deux bidons, je perds aussi un peu de tension dans la sangle, le sac a un peu tendance à bouger. Mais bon, après il suffit de le resserrer au fur et à mesure de la course. Et donc voilà, je vous ai présenté les deux miens, ceux avec qui je travaille maintenant depuis un petit moment. Mais je pense que voilà, je vais pas tarder à me laisser tenter par ces nouveaux gilets qui disposent de deux grandes poches latérales pour mettre des bidons souples. Le seul inconvénient de ces nouveaux gilets, c'est que la capacité de portage n'est pas très importante. Mais bon, avoir les bidons sur l'avant, c'est quand même vachement top. Serait-ce la fin des poches à eau? Tant que j'y pense, voilà, on fera prochainement une vidéo sur du coup le réglage du sac, parce que porter un sac mal ajusté c'est très embêtant. Un sac ça prend quand même du temps à régler et il faut essayer plusieurs réglages avant de trouver le bon. Allez, je vous retrouve je pense très bientôt pour une petite vidéo sur les pyramides noires. En attendant, n'oubliez pas que si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Allez, ciao!